Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 83 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir justement si on a commencé à déconstruire nos croyances et si on a commencé à instaurer de nouvelles croyances. Parce que si on fait le travail, si Raquel Régine, bonsoir. Si on fait le travail, si on, on fait tout ce qu'il faut, si on travaille sur, si on se questionne, si on fait de l'introspection, si on récite les mantras, si on fait la méditation, enfin bon, tous les exercices qui peuvent être utiles à la reprogrammation du subconscient. Comment est-ce qu'on peut savoir si ça fonctionne réellement? Et en fait, la réponse, elle est tout simplement dans ton comportement. C'est-à-dire que face à une même situation, pour laquelle auparavant tu aurais toujours réagi de la même manière, tu vas cette fois-ci réagir complètement différemment. Par exemple, une situation qui t'énervait à coup sûr, par exemple la voiture qui tombe en panne. La voiture qui tombe en panne, ça te saoulait avant. Et là, en fait, tu vas prendre ça avec beaucoup plus de sérénité. Tu vas prendre ça avec beaucoup plus de recul. Tu vas juste faire le nécessaire, les actions nécessaires pour résoudre le problème, mais sans t'énerver comme tu le faisais avant. Un autre exemple. Tous les jours, tu allais au travail et tu ronchonnais avec les bouchons. Voilà, t'arrêtais pas de râler et tu te plaignais, etc., etc. Avec la reprogrammation du subconscient, ce genre de situation où tes nerfs étaient mis à rude épreuve, où tes émotions étaient exacerbées, tu vas commencer à prendre du recul sur tout ça et finalement optimiser tous ces temps d'attente ou des choses comme ça pour faire quelque chose, pour écouter, en profiter pour écouter un podcast intéressant sur le développement personnel ou t'instruire sur telle ou telle chose qui te passionne. Enfin, il y a toujours moyen en fait de changer son comportement. Et quand tu commences à travailler sur toi, à te questionner sur tes croyances, à te questionner sur pourquoi tu n'arrives pas à obtenir telle ou telle chose, le fait de travailler là-dessus et de comprendre finalement ton mécanisme, tu vas changer de façon, comment dire, j'allais dire instantanée, pas forcément instantanée, mais de façon naturelle, tu vas changer tes comportements parce que tu vas commencer à reprogrammer ton subconscient. Donc tes comportements vont s'adapter à tes nouvelles croyances, à ce que tu commences à intégrer à ton cerveau. Et donc c'est comme ça que tu reconnais, c'est comme ça que tu reconnais que tu progresses, que tu changes. C'est parce que tu vas changer ton comportement. C'est pareil face à une décision à prendre où avant tu aurais peut-être pas su prendre ta décision, tu aurais demandé à ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton conjoint, tes enfants, bref, tu aurais demandé à tout plein de monde de te conseiller. Là, tu vas savoir écouter davantage ton cœur, ton ressenti, parce que tu vas commencer à te connaître davantage, à comprendre tes émotions, à savoir vers quoi elles veulent te mener, quand c'est ton ego qui parle ou quand ce n'est pas ton ego qui parle. Il y a vraiment tout un tas de choses que tu vas commencer à à comprendre de façon intuitive. Et les décisions que tu vas prendre vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus fluides. La peur va toujours être là, mais tu vas être tellement guidé par comment dire,
la certitude que ce que tu fais avec le cœur va forcément arriver à son but en fait, que la peur, elle va, c'est pas elle qui va te mener. Tu vas arrêter d'être guidé par la peur. Tu vas être guidé par ton cœur. Tu vas être guidé par la conviction que peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves qui vont se mettre sur ton chemin, peu importe les difficultés que tu vas traverser, tu sais déjà que ce que tu souhaites va se réaliser. Donc tu vas pas du tout être dans la même énergie. Et la peur, finalement, elle va être là, mais juste pour te dire, ok, ça fait peur parce que ça me sort de ma zone de confort, mais c'est pas la peur qui te dit, bah non, mais n'essaye même pas parce que tu vas échouer. Ça va plus du tout être dans la même énergie. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui vont faire que petit à petit, tu vas voir que tu as beaucoup évolué et que finalement, des choses qui te paraissaient impossibles avant, ben, sont finalement naturelles aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui m'arrive. J'ai relu, d'ailleurs c'est bien de tenir un journal pour ça, un journal où tu travailles sur toi, que tu te poses plein de questions, etc. Parce que par rapport à d'anciennes croyances, j'ai relu des passages sur mes croyances à la base et elles ont déjà tellement évolué. Il y a des choses que je croyais au départ que je ne crois plus aujourd'hui. Alors c'est comme si j'étais un peu dans l'entre-deux. Je suis pas encore tout à fait rendue à la croyance que j'ai envie d'intégrer, mais je suis à mi-chemin, on va dire. Et c'est assez incroyable de se dire, purée, j'ai pensé ça, j'ai cru ça, j'avais cette croyance-là, quoi, qui m'empêchait tellement de faire de choses. Une des croyances que j'avais, surtout au début que je me suis installée comme magnétiseuse, c'était ok, mon magnétisme il fonctionne sur ma famille, mes amis, mais est-ce qu'il fonctionne sur les étrangers? Peut-être bien que c'est psychologique, peut-être bien que ils croient tellement en moi, mes amis et ma famille, que ça peut pas fonctionner sur des inconnus. Ça, c'était ma croyance, tu vois, je l'entretenais, formidable. Donc, qu'est-ce que j'ai provoqué? J'ai provoqué le doute, puisque je doutais de moi-même, donc je faisais douter les gens que j'accueillais. Alors, il y en a certains, ils se laissaient pas du tout perturber par mes doutes, et ils y croyaient tellement fort que voilà, ils faisaient abstraction de mes propres doutes. Et puis, il y en a d'autres qui, bah, qui du coup doutait avec moi en fait. Je transmettais tellement mon doute que j'étais tout le temps non bah si ça marche pas redites-moi. Au départ c'était carrément redites-moi, je vous referai une séance gratuite. Euh, non mais enfin j'avais tellement tellement de croyances et tellement une façon de fonctionner qui était tellement je me sabotais, quoi. Je me sabotais. Et donc, au fur et à mesure, comme l'univers me faisait tellement confiance, il m'envoyait plein de personnes sur qui ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai commencé à prendre confiance. Je dis, bah, en fait, non, ça, c'est pas juste sur ma famille et mes amis que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne sur tout le monde. Et effectivement, il y a des personnes qui répondent moins à mon magnétisme que d'autres, mais elles sont tellement peu nombreuses que finalement je peux avoir que confiance. Et j'ai eu tellement d'exemples comme ça pour me dire, bah non, Nelly, en fait, tes dons, ils sont véritables, quoi. Tes dons, ils font vraiment des trucs de fou. Et donc j'ai eu tellement d'exemples que j'ai fini par croire que ce que je voyais, ce que je faisais, ce que j'avais comme retour. Puis j'ai eu des gens qui m'ont ramené du monde, etc. Et puis là, maintenant, c'est devenu un, comment dire, des consultations plus ou moins régulières. Enfin, les mêmes personnes peuvent revenir 2 ans après, etc. Donc, bref. Donc, j'ai arrêté de me saboter. Et c'est pareil, je doutais de mes prix, je doutais de tellement de choses. Et je l'avais déjà raconté, mais je l'ai jamais raconté en live. Au départ, j'avais mis mes séances de magnétisme à 25 €. Je savais pas trop vers quel prix démarrer. Je dis, bah, je démarre, les gens me connaissent pas, je vais mettre ce prix-là, etc. Et même là, je culpabilisais. Et c- comment m'a répondu l'univers? Il m'a envoyé des clients qui me payaient plus.
que 25 euros, en général 30 euros, et qui me disait gardez la monnaie, gardez la monnaie. J'ai même eu du 40 euros. Et il me disait gardez la monnaie. Je dis c'est pas possible qu'autant de monde n'arrête pas de me dire gardez la monnaie. Je dis ça veut dire que mon prix n'est pas juste. Et donc j'ai ouvert les yeux, je dis bah, Dali, ton prix il n'est pas juste, faut que tu augmentes ton prix. Et je n'ai jamais eu de reproche, j'ai jamais eu personne à me dire que j'étais trop chère. Donc j'ai augmenté à 30 euros. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Mes séances de Reiki, j'ai fait à 60 euros. Je n'ai jamais, 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 jamais de personnes qui me disent que c'est trop cher. Jamais. Et tout ça, c'était des croyances que j'avais. Je dis, oh là là, peut-être que je demande beaucoup et ceci, cela. Non, c'est juste une croyance. C'est juste une croyance. Quand tu offres quelque chose qui aide les gens, quand tu donnes un service, tu offres un service ou que tu offres un bien matériel ou quoi que ce soit, quelque chose que tu as fabriqué, que tu as rénové, peu importe, que ce soit un service ou que ce soit quelque chose de matériel, il est au prix juste à partir du moment où la personne en face est satisfaite. C'est tout. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure, donc ça a été quand même là vraiment où je me suis affirmée, je pense que c'était plus en 2024, donc il m'aura fallu à peu près 3-4 ans pour réellement comprendre que certaines croyances me sabotaient carrément au niveau de mes activités. Et donc voilà, maintenant j'ai plus peur, je sais, je connais ma valeur. J'ai des fois encore les anciennes croyances qui veulent revenir, mais je les laisse pas me contrôler. Donc j'avance et je vois bien que j'ai plus du tout le même genre de clientèle. J'ai, je commence à attirer des personnes. Ce qui est incroyable, c'est que en séance de magnétisme, je commence à attirer des personnes qui ont besoin de mes programmes. Et, et du coup, voilà, selon les personnes, il y en a qui reviennent, il y en a qui, à, à qui je parle très brièvement comme ça, il y en a qui sont pas prêtes, il y en a qui sont prêtes. Et c'est assez incroyable comme je vois la fusion entre mon métier de magnétiseuse et mon métier de guide spirituel en fait. Tout ça est hyper relié et et j'aurais jamais pensé ça au début que je me suis installée, j'aurais jamais pensé que finalement j'aurais pu fusionner ces deux métiers. Et voilà, c'est juste pour te dire que tu vois ton évolution au fur et à mesure. Surtout quand tu tiens un journal et que tu peux voir ce que tu avais écrit à des moments donnés et que, je sais pas, 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans après, tu te dis, oh purée, j'étais là à ce moment-là et aujourd'hui je suis rendue là dans mes croyances et c'est juste incroyable. Mais ne serait-ce que le comportement que tu as par rapport à une même situation, une situation similaire, tu vois que tu réagis plus du tout de la même manière, rien que ça te montre que tu as évolué. Donc voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain live.